Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ravi de vous revoir dans un nouveau cours qui s'intitule Sources lumineuses. Bien sûr, ce cours a pour objectif de distinguer les sources primaires des sources secondaires. On commence notre cours cette fois-ci par une activité documentaire, donc suivez tous avec moi, regardez. Donc dans la figure 1, comme vous voyez tous avec moi, on a les 8 planètes du système solaire ainsi que le Soleil. Dans la figure 2, on a un paysage éclairé par la Lune. Donc maintenant, je vais essayer de vous lire les deux extraits. Suivez avec moi. Le cœur du Soleil est le théâtre d'un grand nombre de réactions nucléaires. Celles-ci produisent de l'énergie se dégageant à la surface sous forme de lumière et de chaleur. La lumière est envoyée dans toutes les directions. Le Soleil est une source primaire de lumière. Une source primaire émet la lumière qu'elle produit. Donc maintenant, on passe au deuxième extrait, c'est-à-dire figure 2, un paysage éclairé par la Lune. La nuit, quand elle est visible, la Lune apporte une lumière suffisante pour distinguer les éléments d'un paysage. La Lune ne produit pas la lumière par elle-même. Elle est éclairée par le Soleil et renvoie une partie de la lumière reçue dans toutes les directions. La Lune est une source secondaire de lumière. Une source secondaire est un objet diffusant. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que le Soleil est une source primaire de lumière et que une source primaire, c'est une source qui émet ou bien qui produit de la lumière par elle-même. Par contre, la Lune est une source secondaire. Une source secondaire est toute source, pardon, ou bien tout objet qui, bien sûr, renvoie une partie de la lumière reçue dans toutes les directions. Donc, c'est tout objet diffusant de la lumière. Donc, il diffuse la lumière reçue. Très bien. Donc, on passe maintenant aux extraits des informations. Comme première question, il nous demande le Soleil est-il une source primaire ou une source secondaire de lumière? Bien sûr, vous savez tous que le Soleil est une source. Vas-y. Très bien. Donc, le Soleil est une source primaire de lumière. Passons maintenant à la deuxième question. La Lune est-elle une source primaire ou une source secondaire de lumière? Vas-y. Très bien. Donc, bien sûr, vous savez tous que la Lune est une source secondaire de lumière. Très bien. On passe maintenant à interprète. Donc, comme troisième question, il nous demande quelle est la différence entre une source primaire et une source secondaire de lumière. Vas-y. Très bien. Donc, vous connaissez tous qu'une source primaire de lumière produit elle-même la lumière envoyée, alors qu'une source secondaire diffuse une partie de la lumière provenant d'une autre source, plutôt de la source primaire. Très bien, donc on passe maintenant à la quatrième question. Sur le schéma ci-contre se trouvent deux observateurs A et B. Donc on a les deux observateurs A et B sur Terre, comme vous voyez dans la figure, et on a donc un soleil et une lune. Donc il nous demande quel est l'observateur éclairé par la source primaire, quel est l'observateur éclairé par une source secondaire. Bien sûr, vous connaissez tous que le Soleil est une source primaire, par contre la Lune est une source secondaire. Donc l'observateur qui est éclairé par la source primaire, c'est, vas-y, très bien, donc c'est l'observateur A. Par contre, l'observateur B est éclairé par une source secondaire qui est la Lune. Très bien. Donc l'observateur A est éclairé par la source primaire, entre parenthèses le Soleil, une source primaire naturelle, et l'observateur B est éclairé par la source secondaire, entre parenthèses Lune, source secondaire naturelle. Très bien. Passons maintenant à la cinquième question. La nuit, la planète Vénus, appelée aussi étoile de Berger, apparaît comme l'astre le plus brillant du ciel. Vénus est-elle une source primaire de lumière ou un objet diffusant? Justifie ta réponse. Bien sûr, vous connaissez tous que Vénus est une planète, et on sait tous que les planètes ne produisent pas la lumière par elles-mêmes. Donc, du coup, Vénus est une source, vas-y.
Très bien, donc est une source de lumière secondaire. Parfait. Vénus est un objet diffusant. Elle est éclairée par le soleil et renvoie une partie de cette lumière dans toutes les directions dans la nôtre. Très bien. Donc on passe maintenant à rédige ta conclusion. Très bien. Donc pour rédiger la conclusion, on va répondre à la question suivante. Les objets lumineux produisent-elles tous leur lumière? Vas-y. Très bien. Donc, on sait tous que le soleil produit la lumière, c'est une source primaire de lumière. Par contre, la Lune diffuse la lumière provenant du soleil. Donc, c'est une source secondaire de lumière ou objet diffusant. Donc, on l'appelle source secondaire ou objet diffusant parce qu'il diffuse la lumière reçue ou bien il diffuse la lumière provenant du soleil. Très bien. La nuit, ou bien dans la nuit, lorsqu'elle est visible, la Lune éclaire la surface de la Terre. Donc, elle éclaire la surface de la Terre, mais elle reste toujours une source secondaire. Donc, comme on vient de le voir dans la figure 2, dans l'activité documentaire. Très bien. Donc, je continue. L'essentiel à compléter. Donc, ce que vous devez retenir, c'est l'essentiel à compléter. Une source de lumière produit de la lumière. Vas-y. Donc, on sait tous qu'il y a deux sources de lumière, soit une source primaire, soit une source secondaire. Donc là, c'est une source qui produit la lumière. Vas-y. Très bien. Donc, une source primaire, donc de lumière, produit de la lumière. Très bien. Deuxième question. Une source de lumière ou objet ne produit pas sa propre lumière. Très bien. Donc, une source secondaire de lumière ou objet diffusant ne produit pas sa propre lumière. Parfait. Elle, la lumière provenant d'une source. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, très bien. Donc, elle diffuse la lumière provenant d'une, parfait, d'une autre source, plutôt d'une source primaire. Très bien. Donc, on passe maintenant à la dernière phrase. Par, il est possible d'éclairer un objet avec un autre. Oui? Très bien. Donc, par diffusion, il est possible d'éclairer un objet avec un autre objet. Très bien. On entame maintenant la partie des exercices. As-tu compris l'essentiel? Donc, on a des exercices étoile 1. Donc, vous savez tous que les exercices étoile 1, ce sont les exercices les plus simples, les plus faciles. Donc, exercice 1, coche la réponse correcte et corrige les phrases fausses. A. L'étoile Bételgeuse est une source primaire de lumière. Vas-y. Très bien. Donc, c'est vrai. Donc, on sait tous que les étoiles, ce sont des sources primaires parce que les étoiles, ou bien une étoile, produit de la lumière par elle-même. Très bien, on passe à la deuxième phrase. B. La planète Mars renvoie la lumière du Soleil. C'est une source primaire. Vas-y. Très bien. Donc, on sait tous que la planète Mars renvoie la lumière. Donc, oui, on est tous d'accord à ce point-là. Mais bon, elle n'est pas une source primaire, plutôt une source secondaire. Donc, c'est faux. La planète Mars renvoie la lumière du Soleil. C'est une source secondaire de lumière. C. Un objet diffusant est une source primaire de lumière. Vas-y. Très bien. Faux. Normalement, un objet diffusant est une source secondaire de lumière. Passons maintenant à l'exercice 2. Remets dans l'ordre. Place les étiquettes dans l'ordre pour former une phrase. Donc, on a, bien sûr, comme vous voyez avec moi, 6 mots ou bien 6 étiquettes. Donc, diffusant, une source primaire, une partie, renvoie, un objet, de la lumière.
Je compte sur toi pour les mettre en ordre, vas-y. Très bien. Un objet diffusant renvoie une partie de la lumière d'une source primaire. Donc je répète, un objet diffusant renvoie une partie de la lumière d'une source primaire. Très bien, donc on passe exercice 3. Donc je vais vous lire l'énoncé de cet exercice. Relie par un trait chaque source de lumière à son qualificatif correct. Donc on a quatre objets: télévision, écran de cinéma, lune et lampe. Vas-y, tu réponds à la première, télévision. Donc on suppose que la télévision est allumée. Est-ce qu'une télévision allumée est une source primaire ou secondaire? Oui. Très bien. Donc une télévision est une source primaire. Très bien. Écran de cinéma. Très bien, c'est une source secondaire. Lune, on sait tous que la Lune est une source secondaire naturelle. Lampe, bravo, donc c'est une source primaire. On suppose que la lampe est allumée, donc comme ça on va dire que la lampe est une source primaire. Passons maintenant au dernier exercice. Exercice 4, trouve l'intrus. Entoure l'intrus parmi les objets du dessin ci-dessous. Donc, comme vous remarquez tous, on a 6 objets. Donc, ces derniers, bien sûr, donc, il y en a, ou bien dans ces derniers, il y a 5 objets, plutôt 5 sources de lumière secondaire et une seule source de lumière primaire. Donc, laquelle est une source primaire? Vas-y. Très bien. Donc, lampe torche. Passons maintenant à la deuxième question. B. Quels objets peuvent être qualifiés de diffusants? Et très bien, donc les 5 objets qui nous restent sont des objets diffusants. Les objets diffusants sont le CD, le miroir, la bougie, parce que la bougie est éteinte, la télévision éteinte et la lune. Très bien. Donc merci et à la prochaine.